Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois de décembre. Euh, donc on va continuer le taroscope du mois de décembre avec nos amis les Capricornes. Alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que des fois il y a trop de clarté, c'est chiant. Nos amis Capricornes pour vous. Donc s'il y a certaines personnes qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant. D'accord? Pour avoir des informations complémentaires. D'accord? N'hésitez pas à vous aller vers votre signe lunaire ou ascendant pour avoir des compléments d'informations. Et puis c'est tout. Donc j'espère que le mois de décembre, mes amis Capricorne, sera très bon pour vous. Allez, on va commencer par l'oracle de Gaïa. On va voir quelle énergie va vous accompagner pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de décembre. Alors, allez, c'est parti. Alors, eh ben, dis donc, on a une belle évolution pour vous, hein. Regardez, vous m'avez sorti la carte de l'évolution. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Hop, l'évolution. Magnifique. Et cette carte vous parle donc de changement climatique, de transformation, changement de la Terre. Donc, on va regarder ça. C'est la carte numéro 45. Alors, peut-être que vous allez vers une évolution par rapport à un domaine, ou peut-être que vous êtes justement en train d'évoluer ou de grandir par rapport à une situation personnelle. Alors, carte numéro 45. Il y a juste quelque chose. Bon, déjà, hein, si on additionne 5, attends, 6, 7, 8, 9, 8. Si on additionne le nombre 45, ça fait 9. Et le 9 qui nous parle d'accomplissement et de réalisation. Pour vous déjà. Alors, l'évolution pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec la carte de l'évolution à mi-Capricorne pour le mois de décembre, voilà, hop là. On me dit que vous allez être très connecté au monde autour de vous et à la nature. Vous êtes dans une phase d'évolution et de progression. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte, hein. Bon, ok. On va prendre un petit message du petit oracle du messager pour vous. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, petit oracle, le petit oracle messager. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour vous, ami Capricorne? Un petit message. Ah, bah dis donc, vous avez l'évolution, vous avez la réussite. Bah dis donc, vous êtes bien lotis, hein, mes amis Capricorne, pour le mois de décembre. Donc là, on vous parle de quoi? Tu as toutes les capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car ta vie t'offre de merveilleux cadeaux. Oh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ami Capricorne. Ah, vous commencez bien le tirage, hein. Allez, on va commencer avec le tarot. Un petit message avec le tarot pour mes amis Capricorne pour le mois de décembre. Allez, qu'est-ce qu'on dit avec le tarot, ami Capricorne? Alors, on a la carte du magicien et on a la carte du pendu. Alors, avec la carte du magicien, bon, ben, on a une superbe carte. La carte du magicien, c'est vraiment le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Nouveau départ, nouvelles idées, nouvelles rencontres, nouveaux projets. Quelque chose qui débute, quelque chose qui commence. C'est vraiment l'épanouissement. En tout cas, on vous demande d'agir ou d'entreprendre certaines choses parce que vous avez quand même le succès et la réussite, hein. On vous l'a dit tout à l'heure. Tu as toutes les capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès, réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Bon, bah écoutez, hein, on confirme avec la carte du magicien. On me dit que vous avez toutes les cartes en main pour manifester ce que vous souhaitez. Par contre, le pendule, peut-être justement, vous invite à vous faire confiance et à vous libérer peut-être de vos peurs, de vos doutes et de vos craintes. D'accord? Et de voir la situation sous un autre angle. Bon, c'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes. Ok, donc on va continuer. J'aimerais bien d'autres informations, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne. Peut-être que si vous vous sentez bloqué par rapport à une situation, n'hésitez pas à entreprendre, à agir, hein. Aller vers d'autres choses ou de saisir d'autres opportunités. Ça peut être ça aussi, hein. Ok? Bon. Mais il y a une sorte de libération quand même, moi. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on a le fou. Bah voilà. J'ai l'impression qu'avec la carte du fou, pour certains Capricornes, vous avez envie de changement. Voilà.
tout simplement. On me dit que vous avez envie de changement. Donc, ne restez pas bloqué peut-être dans une situation où il y a une insatisfaction, où il y a une démotivation. Avec la carte du fou, on vous invite vraiment à quitter une situation, d'accord, instable, de prendre des risques, vraiment d'aller de l'avant, de vous lancer dans de nouveaux projets, peut-être dans une nouvelle relation. Voilà, on avance, on part à l'aventure. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui ont peur de prendre des risques, hein, qui ont peur de se lancer, qui ont peur de quitter une situation, votre zone de confort. Alors, on a quand même trois arcades majeures, hein. On a le fou, le magicien et le pendu. Donc, une grande transformation qui s'opère à vous, hein. Une grande transformation, c'est ça, hein, avec la carte de l'évolution, hein. Et on a 5 de bâton. Alors, j'ai l'impression que vous vous mettez, vous prenez un petit peu la tête là, hein, parce qu'on parle de conflit, de tension, peut-être par rapport à une situation. Alors, rien ne vous empêche de quitter cette situation conflictuelle, hein, aussi, hein, ça c'est possible, de quitter une situation difficile. En tout cas, avec le 5 de bâton aussi, c'est aussi le fait de vous défendre, de défendre votre point de vue, de défendre vos idées, vos projets, qui vous tient à cœur. D'accord? Il y a une sorte de dualité. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ou pas? Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Hein, on vous dit, hein, vous êtes dans une phase d'évolution et de progression, hein, pour ce mois de décembre, pardon, ami Capricorne, hein. Et on a quoi? On a la carte du valet de denier. Alors, le valet de denier, possiblement pour certains Capricornes, c'est quoi? Bah, le valet de denier nous parle de formation, d'apprentissage. Quelque chose que vous avez envie d'étudier, aller vers de nouvelles connaissances, aller vers de nouvelles compétences. Peut-être le fait de vous perfectionner dans une activité. Bah, allez-y, lancez-vous, vous avez le magicien. Faites-vous confiance. Vraiment. Saisir de nouvelles opportunités, saisir les opportunités qui se présentent à vous. Est-ce que j'y vais? Est-ce que vous avez le pied dedans? Vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. C'est un petit peu ce que je ressens, hein, avec ce valet de denier. On a un 3 d'épée. Alors, avec le 3 d'épée, on vous invite. Alors, le 3 d'épée nous parle quand même de trahison, de déception. Alors, peut-être que vous avez été trahi ou déçu par rapport à une situation. Et on vous dit qu'il est peut-être temps d'aller de l'avant, de sortir d'une situation qui a été compliquée, conflictuelle. Avec la carte du valet de denier, il y a quand même une notion d'apprentissage, dans le sens où, comment dire? Comment je pourrais vous expliquer ça? Le fait de comprendre ou d'apprendre certaines choses pour pouvoir avancer. Le fait peut-être d'analyser une situation. Hmm. Bon, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, il y a certaines blessures qui sont encore présentes, hein, parce qu'on parle quand même de trahison, de déception. Bon. Alors, est-ce qu'il y a une sorte de trahison, de déception, puisqu'on a un valet de denier? Le valet de denier peut représenter une jeune personne ou un adolescent. Est-ce qu'il n'y a pas des tensions peut-être avec votre enfant, avec une personne plus jeune que vous? Il y a quelque chose comme ça. Donc, on a un 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est vraiment le fait peut-être de... Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous et il y aura un choix à faire par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un de vos enfants qui est dans l'insatisfaction, qui est démotivé, qui a plus envie et vous prenez la tête par rapport à ça? C'est possible aussi, hein. Mais bon, d'une manière générale, pour certains Capricornes, on parle d'une insatisfaction, hein,
peut-être dans un travail, une démotivation, de ne pas savoir quoi faire, une indécision, peur d'avancer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pourtant, hein, alors il y a peut-être que il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs opportunités, il y a quelque chose que l'on vous propose et il y a un choix à faire par rapport à ça. Et vous hésitez. C'est possible aussi. Il y a un sentiment d'être trahi ou d'être déçu. On a peur. On a peur de se lancer, on a peur de sortir de sa zone de confort. Ok. Et on a le 5 d'épée. Alors, vous voyez, on est beaucoup dans le mental. On a un 3 d'épée, le 5 d'épée. Bon. Donc, le 5 d'épée nous parle quand même de confusion intérieure-extérieure. Bah, on l'a vu hein, avec ce 5 de bâton qui nous parlait de conflit, de tension. Bon, ben, ça renforce un petit peu ce que je vous disais. Bon, on parle, voilà. Il va falloir peut-être vous libérer là de ces conflits, de ces tensions, de cette confusion. Vous êtes confus, vous ne savez pas où aller, quoi faire. Il y a un choix à faire. Et on vous demande vraiment à voir la situation sous un autre angle pour prendre ce choix, pour prendre cette décision. D'accord? Vous avez le magicien. Hein, donc le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour manifester ce que vous souhaitez. Voilà ce qu'on dit pour vous, amis Capricorne, avec ce tirage. Bon, on va regarder ce tirage. Il y a une sorte, vous voyez, de dualité avec ce 5 de bâton. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, maintenant, ce que je vais faire avec l'oracle des miroirs, on va essayer de faire... je vais prendre un domaine. Donc, on va prendre le domaine familial, le sentimental, le financier, d'accord? Le travail, la famille, la santé, l'enfant et l'amitié. Le relationnel. On va essayer de faire comme ça. J'ai envie. Je sais pas, j'ai envie de faire comme ça. C'est comme ça. Allez, on va commencer par quel domaine? Allez, on va prendre l'amour. Alors, il y a peut-être des conflits, des tensions dans le domaine sentimental. Hein. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est possible. On parle de conflit, on me parle de tension, on me parle de choix, on me parle de trahison et de déception au niveau sentimental. Hein. Bon. Alors, on va voir ce qu'on dit autour de l'amour. Mignon. Accusation. Bon, effectivement, hein, on est bien dedans. Donc, vous voyez, j'ai la carte des accusations sur la carte de l'amour. Donc, les accusations qui nous parlent, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, de conflits, de tensions dans le domaine sentimental. Il est peut-être temps ben voilà, de se réunir, de communiquer clairement, d'avoir une discussion pour régler certaines tensions, certains conflits. C'est ce qu'on me dit. Hein. Autour de l'amour, j'ai vraiment les accusations et la réunion qui ressort. Donc, bon. La réunion, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec des discussions, les échanges, la communication. La réunion, on peut nous parler d'invitation, de proposition aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à sortir d'une situation. Alors, ça peut concerner des personnes qui sont célibataires, qui ont du mal à sortir aussi de leur zone de confort, qui ont du mal à se libérer d'une ancienne relation. Donc, avec la carte de la réunion, il est peut-être temps justement de sortir de votre zone de confort, pardon, d'aller vers des amis, voilà, de sortir tout court, de ne pas rester enfermé dans une situation. Je regarde si j'ai d'autres infos. Alors, est-ce qu'il va pas y avoir justement des discussions en lien avec des accusations, dans le sens où on va se réunir autour d'une table pour régler un problème? Ça, c'est possible aussi. Parce que tout à l'heure, n'oublions pas que j'avais sorti la carte de la trahison et les accusations. Donc, ça peut nous parler de tout ce qu'en lien peut-être possiblement avec une séparation ou un divorce.
Pour certains d'entre vous, c'est possible. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des tensions dans une relation. Il y a peut-être eu un break, une séparation. Et moi, quand je vois la réunion, il y a peut-être une personne qui va revenir à la charge, hein. Euh, on- pour régler un problème, parce que c'est ce que je ressens. Je vais remettre d'autres cartes dessus, si j'ai un peu plus d'informations. Ouais, vous voyez, j'ai la séparation qui ressort. Moi, je pense qu'il y a eu un conflit, une séparation en lien avec une trahison, en lien avec une déception. Ouais, dans le domaine sentimental. Vous voyez, parce que j'ai la carte de la séparation qui ressort, hein, dans le domaine sentimental. Donc, il y a peut-être quelque chose à régler en lien avec une séparation. Et vous voyez, j'ai l'échec aussi qui ressort. Donc, il y a quelque chose qui a échoué dans une relation. Hum. Alors, peut-être que pour certains, vous avez vécu une séparation. Euh, hum. J'ai quelque chose de toute façon de pas glorieux, hein, dans le domaine sentimental parce que vraiment j'ai quand même la carte de l'échec qui ressort. Donc bon, il y a quand même quelque chose qui a échoué, qui n'a pas fonctionné. Et vous voyez, c'est comme si on vous invitait justement à vous éloigner d'une personne, à vous éloigner, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est un tirage général. J'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à vous éloigner. Vous voyez, avec la carte de l'échec, de l'étranger. Alors oui, je suis désolée, il y a de la luminosité, mais je ne peux pas faire autrement. Et de l'homme. De vous éloigner d'une situation. Il y a peut-être quelqu'un justement qui revient à la charge. Ouais. Vous voyez, il y a une histoire quand même de choix à faire, de décisions à prendre, hein, avec cette carte, hein, par rapport à une relation sentimentale qui n'est pas... donc que ce soit les couples ou les célibataires, hein. Mm. Il y a une notion de choix, il y a une notion de décision à prendre. Mm. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes dans le domaine sentimental qui ont été lésées, hein. Dans le domaine, ouais, c'est ce qu'on dit, parce qu'on a quand même la carte des accusations, on me parle quand même de trahison, de déception, de tension, de conflit. Donc il y a vraiment quelque chose avec la carte du pendu, quelque chose dont vous devez vous libérer. Parce que moi, j'ai l'impression qu'avec la carte du magicien, il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend dans le domaine sentimental, ami Capricorne. Moi, c'est ce qu'on me dit. Bon, après, s'il y a certaines personnes qui s'entendent bien dans leur couple, ça ne vous concerne pas. Mais ça, je parle vraiment des personnes qui sont dans des difficultés au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a quelque chose dont vous devez vous éloigner, dont vous devez vous libérer. Donc, il y a un choix, une décision à prendre par rapport à ça. Voilà ce qu'on me dit, ami Capricorne, par rapport au domaine sentimental pour vous. Mm. Allez, on va voir un autre domaine, hein. Qu'est-ce qu'on dit? On a la santé. Alors moi, je ne fais pas la santé physique, hein, c'est plus la santé au niveau des énergies. D'accord? Je suis désolée, hein, pour la luminosité, mes amis. Donc, je vous remonte la carte de la santé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour la santé? Bon, ben, on voit au niveau énergétique, hein, au niveau motivation, c'est pas top, hein. On voit qu'il y a une situation qui vous épuise. On parle beaucoup de confusion. On voit que vous n'êtes pas bien. C'est ce que je ressens par rapport à une situation. Alors moi, là, je parle de la santé morale, hein, pas de la santé physique, hein. Donc, pour ceux et celles qui sont dans une situation compliquée, ben, il est peut-être temps
d'arrêter de vous user la santé, d'arrêter de vous fatiguer par rapport à une relation qui est toxique, qui n'avance pas. Bon, vous voyez, j'ai quand même la naissance qui ressort et j'ai quand même l'évolution hein, qui ressort. Donc, il y a de nouvelles choses qui peuvent se mettre en place. Donc, la santé, on me dit que la santé, donc l'évolution, vous allez pouvoir guérir peut-être d'une certaine situation. Vous allez pouvoir sortir peut-être aussi possiblement d'une période illusoire concernant votre morale, votre état d'esprit. Je vois une évolution et je vois de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous. Donc, ça, c'est plutôt positif au niveau de la santé. Bon, ok. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. La santé, c'est plutôt positif. Hein. Et comme une gourde, j'ai mis toutes les autres cartes à l'intérieur. Non, mais n'importe quoi, moi. Oh, mince, j'ai fait une connerie, mes amis. Alors, attendez. J'ai remis toutes les cartes dedans. Oh, quelle gourde. Quelle gourde. Je pense que c'est bon. Voilà. Quelle gourde, quelle gourde. Bon, c'est pas grave. Donc, sur la santé, c'est, voilà, on me dit que vous allez retrouver un regain d'énergie, une sorte de vitalité par rapport à une situation qui a été compliquée. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur l'argent? Bon. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est compliqué au niveau financier pour vous, ami Capricorne. On voit que c'est compliqué. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on dit au niveau de l'argent? Au niveau financier. On a l'évolution. Oh bah tiens donc. Magnifique. Ouais. On me dit que vous allez pouvoir vous éloigner là de vos préoccupations. Hein. Je vois beaucoup de préoccupations. On voit que vous n'êtes pas bien parce que les choses peut-être au niveau financier, c'est assez instable. Mais voyez, on me dit que vous allez prendre de la distance. Vous allez vous éloigner de tout ça. Moi, j'ai une évolution au niveau matériel et financier. Hein. Regardez. J'ai l'évolution qui ressort sur l'argent. Attendez, c'est chiant. Voilà. J'ai l'évolution qui ressort sur l'argent. Et on me dit qu'avec cette carte, vous allez pouvoir vous éloigner là de vos soucis. Donc ça, c'est plutôt positif au niveau financier. Ok. Alors, il y aura peut-être des déplacements à prévoir par rapport au domaine matériel et financier. Mais en tout cas, je vois une évolution. Alors, peut-être quelque chose qu'on va vous accorder, quelque chose qu'on va vous proposer, quelque chose qui va être positif en tout cas. Voilà ce que je ressens. Pour l'instant, la santé et l'argent, c'est plutôt positif. Il n'y a que l'amour où que ça bloque un petit peu. Hein. Allez, au niveau, par rapport aux démarches administratives ou des procédures, on va voir ce qu'on me dit pour vous, amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? On a la correspondance. Donc, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à des démarches, par rapport à une procédure. Et on a quelque chose qui se concrétise. On a la correspondance et la concrétisation qui ressort par rapport à des démarches, par rapport à une procédure. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles plutôt positives. Hein. Il y a quelque chose qui va être acté, signé, finalisé. Voilà. C'est ce qu'on me dit pour vous. Bon, bah déjà, sur ça, on est bon. Ok. Allez, sur le relationnel, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, ami Capricorne, sur le relationnel? Ah, on a le bouclier. Ah, le bouclier. Et on a Bon, moi, au niveau relationnel, on me dit que vous pouvez compter hein, sur certaines personnes autour de vous. Puisqu'on a l'amitié, le bouclier et l'examen. Donc, j'ai des cartes extrêmement positives. Donc, cette carte nous parle de soutien, d'appui. Voilà. En tout cas, on me dit qu'avec la carte de l'examen, vous réussissez à sortir d'une situation parce que derrière, il y a du soutien, il y a de l'appui. Donc ça, c'est pas mal, quel que soit le domaine. Mais en tout cas, au niveau relationnel, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Donc, on me dit que vous pouvez compter sur certaines personnes. Ok. Bon, bah, ça, c'est fait.
Alors, par rapport aux enfants ou un enfant, tout ce qui est en lien avec les enfants, voilà, de manière générale, là, qu'est-ce qu'on me dit? Ami Capricorne. On a le verdict. Alors, est-ce que vous attendez une réponse, peut-être par rapport au domaine juridique, parce on a un verdict qui tombe par rapport à un enfant. J'ai l'impression, alors j'ai un verdict qui tombe et j'ai tout ce qui est en lien avec l'étranger. Donc l'étranger qui peut nous parler donc de voyage, de déplacement, de mutation. Le fait aussi de s'éloigner d'une situation. Vous voyez, on a encore cette notion des deux poignées de main qui ressort. On a quand même un soutien, moi c'est vraiment ce que je ressors. On a un soutien par rapport à un enfant et on a un verdict qui tombe. Alors est-ce que le verdict il sera positif ou négatif? Alors on a quelque chose qui revient vers vous. Moi, j'ai quelque chose de positif sur l'enfant, hein. Moi, j'ai quelque chose de positif sur l'enfant. Alors, si vous attendez un retour par rapport, en ce qui concerne un de vos enfants, c'est positif. Que ce soit par rapport à des démarches administratives, que ce soit par rapport à une procédure, que ce soit par rapport à une situation qui a été instable, il y a eu des conflits, on a un retour. Par rapport à un éloignement qu'il y a pu avoir, il y a un retour en lien avec l'enfant. Donc voilà, il y a quelque chose de positif, en tout cas, qui revient vers vous en lien avec l'enfant. Alors, on peut nous parler de personnes qui veulent travailler dans le domaine de l'enfance. Si vous attendez un retour, j'ai quelque chose d'assez positif. Et on voit des déplacements, une mutation, où on s'éloigne d'une situation. On peut me parler de mutation, hein. On a un verdict qui tombe par rapport à une mutation aussi, hein. On a un retour positif par rapport à ça. Alors, ça peut concerner aussi un de vos enfants. En tout cas, on a quelque chose de positif par rapport aux enfants. Tout ce qui concerne le domaine de l'enfance. Ensuite, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Capricorne, au niveau du travail? On a une évolution au niveau professionnel pour vous, amis Capricorne. On a une belle évolution, amis Capricorne, au niveau du travail. On a une situation qui s'éclaircit avec la carte de la clairvoyance, hein. Donc, on me dit qu'avec la carte de la clairvoyance, vous allez pouvoir vous projeter, regarder vers l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on a une belle évolution au niveau travail. Donc, ça peut être une promotion, une augmentation. Si vous avez demandé, je ne sais pas, un changement de poste, ok, c'est ok. Si dans le travail, vous êtes en CDD, ben, vous allez passer en CDI. Si vous n'avez pas de travail, vous allez en trouver un. En tout cas, on y voit plus clair. Il y a vraiment quelque chose d'assez positif qui est en train d'évoluer au niveau professionnel pour vous, amis Capricorne. Donc, on est bien. On est bien au niveau du travail. Le seul domaine qui coince, c'est l'amour, amis Capricorne. Bon. Hmm. Il y a peut-être quelque chose auquel vous cogitez dans le domaine sentimental, quelque chose qui vous prend la tête, mais on me dit que vous allez pouvoir vous en libérer, hein. Ami Capricorne. Et j'ai encore remélangé les cartes, la gourde. Ah, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais je pense que j'ai fait tous les domaines, hein. Attendez. Et on voit que par rapport à vos décisions, il y a de l'instabilité, hein, mes amis Capricorne, hein. Par rapport à des choix ou par rapport à des décisions que vous devez prendre, bah voilà, il y a quand même, on ne sait pas, on est un petit peu perdu. On ne sait pas si on doit avancer ou si on doit reculer, quoi. Hein, voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser par rapport à des propositions qui vont arriver vers vous aussi, hein. Bon. Alors, j'avais dit la maison, la famille. Bon, alors qu'est-ce qu'on me dit sur la maison, la famille et sur des contrats? Tiens, on va regarder ça. On va déjà regarder la famille. D'accord?
J'aime bien faire comme ça change. Sur la famille, ami Capricorne, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur la famille? Ouais, il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Il y a une notion de temps. Il y a quelque chose qui va avancer, lentement mais sûrement, par rapport à une préoccupation au niveau de la famille. Peut-être que vous êtes dans l'attente qu'une situation revienne vers vous par rapport à la famille, je ne sais pas. On a la jalousie. Ah, ok. Bon, bah attention, je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à la famille. Il y a peut-être eu des tensions, de la jalousie, des personnes qui ont dit et fait des choses derrière votre dos. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on a un retour. Hein. S'il y a eu des complications, des blocages au niveau familial, il y a un retour. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place avec du temps. Donc soyez patient, il y a quelque chose qui revient vers vous. S'il y a eu des complications ou une instabilité par rapport à la famille, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Moi, c'est ce qu'on me dit. Bon. Ok. Sur la maison, qu'est-ce qu'on a sur la maison? Alors la maison peut concerner aussi hein, tout ce qui est en lien peut-être avec un déménagement, un emménagement, la famille, le foyer. Bon. On va remettre les cartes. Allez, par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport au lieu d'habitation, par rapport à un projet immobilier. Bon, bah, il y a des personnes qui vont peut-être déménager, parce que j'ai la distance qui ressort. Il y a des personnes qui vont déménager, ami Capricorne. Bon, il y a peut-être eu un éloignement ou des prises de distance par rapport à la maison, au foyer, mais on retrouve une tranquillité. Peut-être par rapport à des bisbis ou des conflits qu'il y a pu y avoir. Hein. Ouais, on retrouve une certaine tranquillité par rapport à une prise de distance qu'il y a pu y avoir. Ok, on est bien. Et j'avais dit par rapport au contrat, je voulais voir. Je ne l'ai pas. Alors, on va voir sur le contrat. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur les contrats? On a des retards. Donc, on a bien quelque chose que vous attendez, quelque chose qui prend du temps. C'est pour ça qu'on avait cette notion de trahison, de déception, de conflit. Il y a quelque chose qui est retardé, qui ralentit peut-être une situation. Par rapport justement à des papiers, des projets, des signatures. Voyez? Et on a quelque chose qui est fécond, donc il y a quelque chose qui aboutit. Hein. Il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui mourit, il y a quelque chose qui est en gestation, mais voilà, on sort de ce retard. Hein. On sort de quelque chose qui bloque, qui ralentissait une situation par rapport à des contrats. Donc à vous de voir quoi. Ça peut être des contrats par rapport à un déménagement, ça peut être des contrats par rapport je sais pas, au travail, par rapport à tout ce qui concerne les enfants, tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, le domaine juridique, ça peut être par rapport au domaine financier, ça peut être par rapport à la santé ou par rapport à l'amour. Bon. Vous sortez d'une période qui était bloquée. C'est pas parce que, moi je dis toujours, c'est pas bloqué, pour moi c'est retardé. Voilà. Ça ralentit. Mais on a quelque chose de fécond, donc soyez patient. D'accord? Voilà ce qu'on me dit pour vous. Allez, au niveau sentimental, on va prendre des petits messages au niveau sentimental pour clôturer le tirage. Allez, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental des messages? N'oublions pas quand même que vous avez la carte du magicien. C'est une très belle carte. Hein. On vous dit, hein, encore une fois, hein, on nous parle de réussite, on nous parle d'évolution, on nous parle de progression pour vous, amis Capricorne. Donc, patience, patience. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer pour vous. Alors, une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. On parle de réconciliation. Alors, je vous l'ai dit, hein, des réconciliations. Hein. Je vous l'ai dit, je l'ai vu dans le tirage. Hein. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau relationnel. La famille, les amis. Des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Alors, on voit que vous pensez beaucoup.
Vous êtes beaucoup dans les pensées. Vous réfléchissez, vous êtes nostalgique. Et on nous parle de retour constructif d'une personne du passé. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Retour constructif d'une personne du passé. Une réconciliation sincère va venir réconforter votre cœur. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre? De bonnes nouvelles arrivent et berceront votre cœur. Amis Capricorne, pour ce mois de décembre. Donc on est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal pour vous. Attention, je le dis et je le redis, pour certains Capricornes, ça ne concernera pas tous les Capricornes, mais il pourrait y avoir un retour par intérêt d'une personne du passé. Donc soyez vigilants. Donc on vous dit que cette carte, une personne que vous avez connue dans le passé va refaire surface. Ce retour n'annoncera rien de bon. On l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit. Il n'y a pas de fondement sincère ou de relation durable dans le temps. Ce retour ne permettra pas de repartir sur de bonnes bases, je vous le dis. Moi, je ressens, quand on nous parle de retour constructif d'une personne du passé, c'est comme si on vous invitait justement à vous reconstruire, justement, à avancer et laisser le passé derrière vous. Moi, je ressens plus le fait de vous réconcilier avec votre passé. Hein. C'est comme ça que je vois le truc. Hein. Donc, encore une fois, soyez vigilants, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine sentimental. Après, pour ceux et celles qui sont en couple, il pourrait y avoir une réconciliation. Mais pour ceux et celles qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à avancer par rapport à leur ex, attention, vigilance. Mais pour les couples, ça se passe plutôt bien. C'est plus pour les célibataires que je vois plus de l'ambiguïté. Voilà, voilà. D'accord? Voilà comment je ressens le truc. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.